Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie. Et si tu Likez, n'as toujours likez. pas rejoint le serveur Discord, tu loupes des giveaways. Likez aussi, abonnez-vous, d'accord? Et je vais mettre sa vidéo dans la description. Voilà, comme d'habitude, à chaque fois quand je fais des règles, je mets des vidéos dans la description. Et puis voilà quoi. Voilà, voilà. Bon, bah, bon visionnage, on va regarder ça ensemble, on De va 4 à 2 réagir. tous les mois. Bien, que s'est-il encore passé? Avant-hier soir, on a pu voir Momo, le frère de GameX13, lancer un stream et balancer des vérités sur lui. Pour des personnes qui ne le connaissent pas, Momo est le petit frère de GameX13, un des plus gros youtubeurs en France, qui a énormément marqué la génération entre 2015 et 2020. Il faisait énormément de vidéos avec son petit frère qui était vu C'était quand même il y a 10 ans, hein. C'est un truc de fou, hein. 2015 à peu près, hein. J'avais 14 ans, là j'en ai 23. J'en ai 24, pardon. C'est une folie, frère. Je te jure, c'est un truc de fou comment le temps passe des vite. millions de fois, sauf qu'on a pu voir il y a 2-3 ans, si ce n'est même plus, le petit frère de GameX13 tombé en prison. L'histoire part d'un placement de produit, si je me trompe pas, qui a tourné au fiasco, sauf que le problème c'est que Momo et son équipe, avant de retourner en France, se sont fait attraper par la police et ont donc été mis en prison. Ouais, Des je crois que c'était une histoire de placement de produit. C'était pas un truc de crypto-monnaie ou je sais pas quoi. Je crois, hein, c'est un truc comme ça. Et qu'en mode, le gars, il lui devait de l'argent ou je sais pas quoi. Et donc, du coup, bah, après, il l'a séquestré. Et du coup, il a été enfermé en Espagne, quoi. Au retour de prison, ça a fait énormément de bruit. Il a sorti une vidéo à plusieurs millions de vues. Les gens étaient hype de le voir. On pouvait le revoir avec GameX13. Ce qui fait qu'à aucun moment on pouvait se dire que les deux étaient en conflit. Sauf que ça n'a pas duré. Car malgré son retour de prison, on ne voyait aucune vidéo avec GameX13 et Momo. Ce qui a interrogé pas mal la communauté. Et c'est avant-hier soir qu'on a eu la réponse. Parce que GameX13 a commencé à dévoiler quelques petites vérités sur Momo. Ouais, Et tu vois. Momo s'est empressé derrière de lancer un live qui était suivi par plus de 14 1000 spectateurs en Donc, simultané. en soi, au moment là, on peut pas lui reprocher d'avoir fait ça parce que c'est GameX13 quand même qui a lancé le truc. C'est lui qui a lancé le débat. Il a lancé le débat, il a lancé la polémique, ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est lui qui a initié à cette polémique. C'est lui qui a commencé à faire ça. Donc, Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie, il y avait 14 000 personnes sur TikTok en train de regarder le live de Momo. Il me semble qu'il y avait presque 5 000 personnes sur le live de GameX13. Donc il y avait 20 000 personnes au total en simultané qui Attends. ah, parce que Répète c'était encore en une fois, étape simultané. par étape. Place. Ah, quand ils avaient fait le live. En tout cas, moi, je regardais le live de Momo, mais je savais pas qu'ils avaient fait les deux en simultané, justement. Ça, je savais pas du tout, par contre. Mais de toute façon, on va voir de toute façon dans tous les cas qu'il y avait pas mal de choses qui n'étaient pas nettes hein, du côté de GameX13. Pour l'instant, on est là, on parle comme ça. Mais en vrai, il y avait pas mal de choses qui étaient pas nettes du côté de GameX13 et on va notamment le voir sur sa chaîne YouTube parce que il avait sorti pas mal de vidéos où il mentionnait justement le nom de Momo. Mais au final, bah, pendant plusieurs années, le gars, il a pas sorti de vidéo avec lui, quoi. Donc, Il parle que ce qu'il offre. Tout. Il parle que ce qu'il offre. Deux iPhones, il a offert, il les a sortis. Tellement c'est un. Voilà, je vais payer, gars, voilà, je vais partir en couille, je vais dire des trucs de fou. Voilà, je vais dire des trucs de fou. Voilà, je vais dire des trucs de fou. Regardez, il parle d'iPhone. C'est un big day out, les frères. Il parle d'iPhone qu'il a offert en 2015, vous imaginez? Zantar, il a écrit des musiques pour lui. Il lui a fait des sons, il lui a fait des clips. Il lui a fait ça, il lui parle d'un téléphone, d'un iPhone 11 qu'il a offert. Vous voyez, les gars? j'ai connu pire. J'ai connu pire comme personne, hein. J'étais au lycée, on avait cours et tout ça. Et arrivé vers les coups de bah, midi, on allait manger. Et il y a un gars dans ma classe, il me propose d'aller manger avec lui au Quick. Du coup, je me dis, bah écoute, vas-y, mais moi, j'ai pas trop envie, tout ça, parce que vas-y, j'ai pas trop de sous en ce moment, hein, tout ça, nan, nan. Et il me dit quoi? Il me dit, ouais, non, t'inquiète, vas-y, j'ai mes points et tout, je vais te prendre un burger, y a aucun problème, vas-y, viens. Au début, je dis non, tu vois, je dis non, t'inquiète, tout ça, merci. Après, il me dit, vas-y, viens, tu refuses pas une invitation quand même et tout ça. Du coup, j'y vais, tout ça avec lui, on est là, on part, on prend notre. Lui, il prend son menu, moi, je prends bah, mon burger avec ses points, du coup. Je préfère préciser, il a sorti 0 € de sa poche, hein, pas 1 € il a sorti de sa poche pour me payer le burger, ok? Et quelques jours après ou quelques semaines après, je sais plus du tout parce que c'était il y a longtemps, le gars il me dit quoi? En fait, on s'était embrouillé et il me sort quoi, s'il vous plaît? Wallah que c'est vrai, hein. Il me sort quoi? Il me dit oui, n'oublie pas qui t'a nourri, je sais pas quoi. Il m'avait sorti un truc comme ça. Il m'a dit ouais, crache pas dans la main. Qui t'a donné à manger. Voilà, il m'avait sorti cette phrase-là. Alors qu'on s'était juste embrouillé comme deux gars normaux, hein. Genre, en plus, c'était même pas une grosse embrouille, tout ça, c'était un truc vite fait, tu sais, on se tendait pas, tu vois, il y a eu une petite dispute au cas, mais pas grand-chose, la vérité, pas grand-chose. Et il m'a sorti ça, il m'a dit quoi? Il m'a dit, eh, ne crache pas dans la main qui t'a nourri. Wesh, gros, mais je te jure, je voulais tellement l'insulter de tous les noms, je voulais l'attraper, le choc.
Je te jure, frère, je voulais tellement l'attraper, le cogner contre le mur, gros. Le gars, c'est lui, il m'a invité, hein. Il m'a invité, il m'a dit viens, viens, viens. En plus, il m'a forcé carrément. Au final, il me dit quoi? Il me dit oui, ne crache pas dans la main qui t'a nourri, alors que on s'était juste embrouillé. Genre, il y avait rien de fou, hein. Il y avait rien de fou. Genre, à quel moment tu dis ça, gros? À quel moment tu dis ça? Tu vois, moi, ça, je comprends pas. C'est-à-dire que c'est soit tu le fais avec le cœur, soit tu le fais pas. Mais si tu le fais pas avec le cœur, c'est chaud, quoi. Dans ce cas-là, ne fais rien, ne propose rien, tu vois. C'est une folie, Le les gens. niveau Zébi, il parle de restaurant qu'il a payé. Donc moi je te paye à manger, je vais te le rappeler dans 2 ans, 3 ans. Mais c'est un truc de fou, wesh. C'est un truc de fou, je suis fou. Les gars, tu vas avec ta meuf au resto, tu le dis dans deux mois, tu vas dire à ta meuf, bébé, hein, je t'ai payé le resto, hein. Tranquille, hein. Tranquille bébé, hein. Sinon on arrête tout là. C'est pas comme ça les gars, wesh. Ouais. Voilà, c'est de la D. C'est un truc de fou les frères. Tu rappelles à quelqu'un ce que tu lui as payé. Oh, tu le fais avec le cœur ou tu le fais avec une idée derrière la tête, avec un esprit de chétane, tu le fais. Tu le fais avec une arrière-pensée, tu le fais. Tu le fais en mode, il y a un truc derrière la tête. Je vais te le rappeler un jour, tu le fais. Comme ça, tu le fais. Comme t'as fait avec moi. Tu m'as dit, je t'ai offert des motos que j'ai jamais vues. J'ai une moto au jour d'aujourd'hui. Elle est où la moto? Ils sont chez toi. J'ai une play, j'ai pas de play. La play c'est à Oussama les gars. Il y a une play là, c'est à Oussama. Ok, il y a pas de play, il y a pas 12 play chez moi les gars, il y a pas 20 play. Il y a une play frérot. Ok? Il y a quoi d'autre? Tu m'as acheté quoi? Le PC? J'ai pas de PC. Il est où le PC? Il est où? Il y a pas de PC. Il y a rien, il y a rien, il y a rien, il y a rien, il y a rien. Il y a rien du tout frérot. C'est-à-dire ce mec là, vous voyez le vrai visage. Vous voyez le vrai visage les gars. Ouais, c'est là chaud vous quand avez vu même. le vrai visage. Un mec qui fait des actions pour vous les rappeler. Et il fait comme ça avec ses ex, il fait comme ça avec ses femmes, il fait comme ça avec tout le monde. Tout le monde il fait comme ça, tout le monde. Il appelle ses ex en leur disant « Eh, tu vivais chez moi. Eh, je t'ai payé un resto en 2015. Eh, truc. Eh, y a pas de... Les gens comme ça, je peux pas. Je vous jure, les gens comme ça, je peux pas. La vérité, hein. Ils sont là, ils te font rappeler tous les 4 matins. Oui, je t'ai payé ci, oui, je t'ai fait ça, oui, je t'ai fait un virement, oui, je t'ai fait ci, oui, je t'ai fait ça. Oh là là. Ah, moi, surtout en fait, ces personnes-là, vous savez, c'est qui les pires? C'est ceux qui, en mode, c'est eux, ils te proposent. Et au final, ils te le rappellent tout le temps. Tout le temps, ils te le rappellent. Ouais, mais n'oublie pas, hein, je t'ai payé ton ticket de bus, hein. Ouais, mais n'oublie pas, hein, je t'ai donné un burger, hein. N'oublie pas, même si t'es avec mes points, j'ai payé 0 €, mais n'oublie pas quand même, hein. Tu vois, genre, c'est plein de trucs comme ça, mais non. Grand frère, y a pas de truc, je m'en bats les couilles, moi, c'est bon ou pas? C'est français, moi, je m'en bats la race. Eh, frérot, t'es un grand vicelard, t'es un chétan, moi, je le sais que t'es un chétan. T'as vu, frérot, t'es un chétan. Toi, la mort des gens, tu joues avec. La mort des gens, t'en Avec profites Rania. carrément. La mort des gens, j'ai vu, moi, que t'en as profité. Que t'en as profité. Ça veut dire, moi, j'ai même pas que ça comme argument, j'en ai des millions. Mais ça, c'est le plus grave. C'est le plus grave de tout ça, Abdel. C'est le plus grave, frérot. C'est qu'en mode, t'as pas de limite. Depuis que ta vie, tu pouvais gagner de l'argent avec des vidéos. Moi, j'étais jeune, je comprenais pas. Bah, en plus, à l'ancienne, je crois GameX13, il était pas livreur de pizza, un bail comme ça. Je crois qu'il était livreur à l'ancienne. Quand il faisait des vidéos avec Momo et tout ça sur Call of Duty, il faisait essayer de ne pas rire et avec l'eau dans la bouche et ça se crachait dessus. Et depuis, ouais, depuis, malheureusement, ça a changé, hein. Parce qu'à l'ancienne, tu vois, il faisait pas les vidéos pour l'argent, mais depuis, maintenant, il fait que pour l'argent, gros. La vérité, hein. Et même sur TikTok, hein, les lives, là, match ou je sais pas quoi, là, je connais pas trop, je vous dis la vérité. Mais ça, pareil, hein. Il faisait que pour l'argent, gros. La daronne Miskina à côté, elle pleure Mais pour c'est la voiture dommage. de vrai. C'est dommage parce que ça reste quand même un grand youtubeur, hein, du YouTube français, faut pas se mentir. Tu vois, qu'on le veuille ou non, ça a été un grand youtubeur. Pareil pour Momo, tu vois, il a participé dans toutes ses vidéos et tout ça. Donc en soi, il n'y a rien à dire, on en garde de très bons souvenirs. Mais à un moment donné, oui, si t'as un comportement comme ça, c'est sûr que c'est triste, quoi. Tu vois, t'as un mauvais comportement comme ça avec ton frère et tout ça. Et Momo, il est pas ingrat en soi. Tu vois, il est pas ingrat. Faut arrêter de dire qu'il est ingrat juste parce qu'il est plus jeune, juste parce que c'est son petit frère et tout ça. Non, non, la vérité, non. C'est pas parce que, genre, en mode, t'es le petit frère et tout ça, que tu dois te laisser marcher dessus, tu dois te laisser faire, tu dois... Non, non, non. En plus, sachant que c'est même pas lui, en plus, qui a commencé, là, le débat, là, sur les réseaux. Tu Toi, vois. tu filmes comme un balou, tu filmes, tu mets tout. Tellement tu t'es devenu fou, tellement les réseaux, ça t'a devenu fou, t'es devenu touché, tu t'es battu avec Google. Tu t'imagines? T'es parti, tu t'es emboucané avec Google, frérot. Tu t'imagines? T'as insulté Google. Ceux qui te donnent à manger, ceux qui te payaient 70 000 € par mois, tu leur as insulté leur Ah, grand-mère. voilà. Donc là, on peut dire que, clairement, t'as vu, là, il crache dans la main qui l'a nourri. Tu vois, comme pourrait dire, justement, un ancien camarade à moi qui me l'avait dit, alors que c'était juste une petite embrouille. Mais c'est une folie, frère. Je te jure, c'est un truc de fou. Les gens comme ça, c'est... Franchement, faut arrêter de traîner avec eux, hein. Eh, traînez pas avec des gens comme ça, hein, la vérité. C'est un conseil. Le Franchement. culot de fou. Vas-y. Un mec qui te paye 70 000 € par mois, tu lui insultes sa société. Vas-y, t'es qui, toi? T'es qui? Vas-y, là, je fais l'ingrat. Là, je fais l'ingrat parce que j'ai la rage. C'est pas pareil.
Là, je fais l'ingrat. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en mode, comprenez aussi ma POV, les gars. Genre, mettez-vous dans ma POV à moi. Genre, on comprend tout le temps la POV du grand frère, mais jamais ça pense au petit mort. Jamais ça dit, wesh, mais Momo, il pense comment en vrai? Momo, il voyait comment en vrai? Les gars, moi, j'en avais marre au bout d'un moment. Au bout d'un moment, j'ai dit, je vais aller porter plainte. Je veux dire, lui, il m'a utilisé quand j'étais mineur. Tellement je suis devenu fou. T'as tourné combien, moi? J'ai fait 30 mois. Et pendant ces 30 mois-là, j'ai pas parlé pendant un an avec Abdel. Pendant un an, j'ai pas parlé 30 avec mois. lui. Un an. En prison, j'appelais que ma mère. Et Ah ma mère, elle ouais, me tu disait, vois, ça fait 2 ans, ouais, 2 ans et 6 mois. Bah, 2 ans et demi, putain, c'est un truc de fou, 2 ans et demi en Espagne, hein, emprisonné en Espagne, hein. Genre pendant 2 ans et demi, ton grand frère, il te contacte pas, il fait rien. C'est un truc de fou, pendant que lui, il est là, il achète des maisons, il offre des cadeaux à sa femme et tout ça. Oh non, moi je peux pas, gros. Ah non, en vrai, les gars, on peut que comprendre la vie de Momo, hein. Franchement, faut pas se mentir, hein. La vérité, celui qui comprend pas, c'est que soit il a pas de frère, soit il a pas de sœur, soit, je sais pas moi, faut être sacrément fou, hein. Soit vous êtes des fanatiques d'Abdel, hein. Ça, la appelle vérité. ton frère, appelle ton frère, appelle ton frère. Non, maman, je veux pas l'appeler. Alors que je sais qu'il avait de Pourtant, l'argent. pourtant à la base, moi je l'aime bien, hein, GameX13, hein. Je vous dis la vérité, moi je l'aime bien, hein. C'est un youtubeur que j'ai vraiment beaucoup regardé à l'ancienne et tout. Mais à un moment donné, tu vois, faut dire les choses. Tu vois, à un moment donné, faut dire les choses, il a pas été honnête. Et après, on va voir sur sa chaîne YouTube, hein, combien de fois il a utilisé le nom de Momo alors qu'il était en prison. Ça, faut pas Et l'oublier, qui les veut gars. m'aider, hein. Mais non, les gars, il t'a fait sortir. Non, non, il m'a pas fait sortir, hein. Non, non, non. Ils m'ont fait sortir. Ils, à plusieurs. Le grand frère à Oussama, plein de gens, ils ont payé. Il n'y a pas que GameX13 qui a payé. Tout le monde a mis de l'argent, les gars. On était 3 dans l'affaire. Les 3, ils ont mis de l'argent. Vous inquiétez pas. Il n'y a pas que GameX13 qui a payé. Le grand frère à Oussama, il travaille pas. Il a payé quand même 9000 euros, hein. Il travaille pas, les gars. Tu le voyais au parloir? Non, je l'ai vu une fois dans ma vie. Au parloir. En 30 mois, une fois. Genre, t'as vu les gens normaux? Ils vont me dire Momo, c'est hard. Une fois, un parloir en 30 mois. Et après, les gens qui connaissent pas et tout, ils vont me dire ingrat. Voilà. Les gens normaux, ils vont comprendre ça. Ils vont dire, attends, mais un parloir en 30 mois, c'est hard, wesh. Un parloir en 30 mois, wesh, c'est chaud, frérot. 1,8 milliard. 1,8 milliard vues, Game 13. Juste, je vous dis ça, ça vous suffit normalement. C'est qui venait au parloir? C'est une ex à lui. Vous voulez savoir ce qui me ramenait des habits au parloir? C'est Oh, une c'est une ex à folie, Game ça. 13. Elle est venue 2 fois me voir. Elle m'a ramené même ma daronne. C'est pas lui qui me l'a ramené, ma mère, hein. Ma mère, c'est pas Abdel. Ah, mais la D. Au parloir, vous savez c'est qui m'a ramené voir ma mère? Les gars, wallah, j'ai pas vu ma mère pendant plus d'un an et demi. C'est bon? Vous savez c'est qui m'a ramené ma mère, les gars? C'est une ex à Abdel qui a payé le billet d'avion, qui a payé le taxi, qui a payé l'hôtel et qui a payé le parloir. Oh mon dieu. Oh, c'est chaud. Ouais, mais attends, parce que je m'en souviens, Abdel, lui, ce qu'il faisait, c'était. Il payait pas sa femme, là, enfin son ex-femme, pour les montages, je crois. Je crois qu'en mode, elle faisait les montages vidéo. Et genre, ta GameX13, bah, il l'a payé par rapport à ça. Bon, en soi, ouais, ouais, non, mais quand même, frère, quand même. Non. À ma mère, vous vous imaginez? Ça reste son Une ex frère, à wesh. Abdel, c'est pas Abdel, c'est une ex à lui, genre. Elle est venue, elle a payé billets, train, avion, taxi, hôtel, pour que ma mère, elle vienne me voir, elle me fasse un câlin. Une fois, j'ai vu ma mère en 30 mois, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas apparu dans ma vidéo, retour de prison. Tu sais pourquoi je l'ai pas fait apparaître? Pourquoi je l'ai pas fait apparaître? Parce qu'il est venu me voir qu'une fois, il a pas ramené ma mère. Game 13, il était en live, en train de dire tapez, tapoter, 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 les gars, Ouais, je m'en tapoter. souviens. Go, allez, 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 pour Momo. Allez, les gars, s'il fait, je vous demande un truc, les gars, qu'il fasse pas de vidéo sur moi, qu'il arrête de parler de moi. Si demain je suis plus cette planète-là, qu'il supprime toutes mes vidéos, toutes. C'est bon? Ouh. Comme ça, vous savez. Demain, si je meurs, je veux qu'il supprime toutes mes vidéos. Ah ouais, là par contre, s'il dit ça, c'est chaud quand même, hein. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir pour ceux qui n'ont pas de frères et sœurs. C'est que, en mode, si ton frère ou ta sœur te dit un truc comme ça, c'est que vraiment, il a été très, 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 très déçu de toi. Et là, en fait, ça se voit dans tu vois, dans sa manière de parler, dans sa communication non verbale, parce que je fais aussi un peu de psychologie, tu vois, dans le métier. Mais ça se voit que franchement, il est grave honnête et qu'il est vraiment. En fait, il trouve ça triste, tu vois, la situation. Ça se voit qu'il la trouve triste, la situation, en vrai. Non, la vérité, ça se voit. Et je veux qu'il arrête de parler de moi toute sa vie. Comme ça, vous savez. Je veux pas qu'il fasse 8 vidéos sur moi en disant Momo, Ara, Irahmou, je sais pas quoi. Non, mon frère. Voilà, il aurait été capable de faire. Ça, faut pas se... Parce que, après, on va voir, les gars, hein. Parce que là, ceux qui commencent déjà à écrire dans les commentaires, à m'insulter et tout, là. Vous allez Tu voir. profites de ça. T'es un Vous allez voir. profiteur. Alors, attendez, hein. On va mettre en grand un peu pour ceux qui voient pas. Alors, donc déjà là. Les premières retrouvailles avec Momo il y a 5 mois. Ensuite, retour avec Momo est l'idéal. Ensuite, ma mère a versé des larmes à cause de 3 petits points Momo. J'abandonne Momo. La fin pour Momo, ma mère vous dit tout. Momo et moi, c'est fini. Le cadeau pour Momo. Hamdoullah, c'est la fin Momo. La chambre de Momo avant-après. En fait, tu sais, il y a des périodes comme ça où il balance le nom de Momo à chaque fois.
Tu vois? Le nouveau PC de Momo à 5000 euros. Colis mystère pour le setup à Momo. Enfin Momo. On prépare la chambre de Momo avec vous. En plus, ça, c'est dans un laps de temps de 1 an, les gars. Ça veut dire que pendant 1 an, tu prépares la chambre de Momo? Ouais, frère, dose, gros. La vidéo, il faut doser. Momo est toujours au placard, bientôt la fin du prank. Tu vois? Girafe balance Momo et Oussama. Ils en veulent à Momo et viennent me demander 2500 euros. Momo a disparu. Momo, je vous dis enfin tout. Me paraît plus de Momo. Momo J-30. Je ramène 9K manquant pour Momo. Momo et Nono se bagarrent. Putain, mais gros, c'est une fou. Et dites-vous que pendant tout ce temps-là, là, Momo était en prison. Hein. À bientôt, Momo, je t'aime. Tu vois, je pars voir mon frère Momo après plus d'1 an. Eh, tu vois, regarde, regarde. Enfin, Momo, ton frère est là. 1 an plus tard avec Momo partie 1. Tu vois, en fait, c'est que des vidéos comme ça, frère. Tu vois? Et pendant une période, j'y faisais que ça, il balançait que ça, gros. Sur moi en disant Momo, Ara et Rahmou, je sais pas quoi. Non, mon frère. Parce que toi, tu profites de ça. T'es un profiteur. Tu profites des choses très, 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 très graves. Très graves. Après, ceux qui disent oui, là, Caraïbes, tu dis de la merde, je sais pas quoi. Là, vous avez vu hein, le nombre de vidéos. Hein. En 1 an, vous avez vu le nombre de vidéos qu'il a fait sur Momo. Pourtant, il est pas parti le voir. Hein. Il est parti le voir une fois. Les gars, franchement, réveillez-vous, moi, je vous dis. Et Hein. moi et toi, on se sait. Moi et toi, on se sait, Abdel. Wallah, t'es un chétan, mon frère. T'as pas de limite. Comme pour Anya, t'as pas de limite. Zéro limite. La daronne, tu l'as mis sur Internet. Tu nous as niqué notre vie. Voilà ce que t'as fait. Waouh. Pour zéro. Tu nous as niqué notre vie, frérot. Bon, comme il le dit lui-même, de toute façon, dans la vidéo, c'est un peu de la mauvaise foi. Il va directement tacler son frère en sachant tous les secrets. Et c'est une fois les années passées qu'il va le révéler ça. Un peu comme s'il attendait le downfall déjà de GameX13. Ouais, mais non, 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 non. Ouais, mais il a pas attendu quand GameX13 était à son prime. Hein. Pas du tout. Hein. Genre, après, là, je sais pas s'il va le dire de ou quoi, mais. popularité pour balancer tout ce qu'il avait sur lui. Sauf que quand GameX13 faisait énormément de vues, et lui aussi par ailleurs, car il avait réussi à profiter de la notoriété de GameX13 pour faire des vues, là en l'occurrence il n'avait pas profité de ça pour faire une révélation comme celle-ci. Sur cette séquence on peut voir que Momo en a gros sur la patate envers GameX13. Il lui Mais ça se voit, frère. Ça se voit qu'il joue pas la comédie. La vidéo, ça se voit, les gars. reproche pas mal de choses. Déjà dans un premier temps, de rappeler tous les Après, cas de... pour moi, à la base, des embrouilles entre frères, ça se règle pas sur les réseaux sociaux. Ça se règle dans la vraie vie. Tu peux parler, tu vois. Tu vas voir la personne, tu vas lui parler, tu vois, tranquille, tranquille. Même pas forcément à la base de tes frères et sœurs. Juste à la base, tu sais, des embrouilles comme ça classiques, tu vas voir en privé la personne, tu lui parles et tout. C'est rien, tu sais, d'être là, de se montrer, je sais pas quoi, faire le show. En plus, le nombre de fois où GameX13, tu vois, il s'est bagarré avec je sais pas combien de petits. qu'il a fait, que ce soit à Momo ou même Il se bagarre avec des petits, frère. plusieurs personnes de sa famille Il a ou 30 même à ans. ses ex. Pour lui, si un grand frère fait ça, c'est qu'il ne pense pas bien faire, mais justement au contraire, chercher de la reconnaissance derrière. Ce qui a énormément impacté les gens, c'est quand il a parlé d'argent, car en effet, MX13 a été retrouvé fiscalement, ce qui fait qu'il a dû payer une énorme somme aux impôts. Il me semble qu'il en avait parlé dans une vidéo, et donc il a dû payer plus de 200 000 euros d'impôts. Sauf que le problème là-dedans, c'est que Momo, lorsqu'il était en prison, il reproche à GameX13 de ne pas avoir payé de billets d'avion pour sa propre mère pour qu'elle aille le voir au parloir. Il le reproche aussi d'avoir énormément gagné d'argent et de laisser sa mère dans la misère dans un HLM. Plus de 300 000 euros d'impôts et d'URSSAF, les gars. Donc ça, c'est son excuse. Ça, c'est son excuse pour laquelle il n'a pas envoyé ma mère me voir au parloir. Les gars, c'est qu'il a payé 300 000 euros d'impôts. Ça, c'est l'excuse d'Abdel pour laquelle il n'a pas envoyé ma mère me voir au parloir. Parce qu'il a payé 300 000 euros d'impôts. Baisse, Ah frérot. ouais. 300 000 euros d'impôts. Voilà. C'est l'excuse, les gars. On voit les priorités. Toi, t'es bon, toi. Et toi, je te galoche, toi. On voit les priorités. On voit les priorités. Afrit. Afrit, tu l'as fait pas à moi, qu'est-ce que t'as? Je te connais comme ma poche, frérot. Tu veux me baiser à moi, t'es un fou. Et déjà, pour payer 300 000 euros d'impôts, je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est que t'as fait un sacré billet derrière. Hein. Parce que pour 300 000 euros d'impôts, c'est combien t'as fait, frère? Alors, ça dépend. Soit il avait pas payé les impôts avant. Du coup, bah, il a tenté une fraude fiscale ou je sais pas quoi. Donc, du coup, bah, forcément, il doit de l'argent. Soit, du coup, il a fait vraiment, comme il a dit, un sacré billet. Et du coup, il devait justement payer 300 000 euros d'impôts. Mais ça me paraît énorme, quoi. Frérot, il s'est balancé tout seul. Combien t'as fait? Moi, j'étais millionnaire, toi, en vrai, je suis même pas au courant.
Oh, c'est des fatigués, frérot, vas-y. Bon, alors c'est faux. Saphir, il a 40 ans, l'autre, il a 40 ans aussi. Après, c'est possible. Ils sont dépassés par les événements, ils continuent à parler de moi pour gratter le peu de buzz qui leur reste dans leur vie. Je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent, vas-y. Bien sûr que ça peut frustrer un frère de voir quelqu'un de sa famille gagner énormément d'argent et laisser sa propre famille entre guillemets à l'abondant. Sauf que GameX13 a répondu à tout ça et on peut voir que sa réponse n'est pas franchement très diplomate et il parle plus comme un grand frère qui parle à son petit frère. Regarde Giraffe! Regarde Giraffe! Il a fait quoi quand t'es sorti de prison? Boum, chaîne Twitch, paf! Hop les gars, premier live avec Momo, paf! Il t'a ramené, il t'a utilisé, boum! 12 000 specs! Chaîne Twitch, paf! Hop les gars, premier live avec Momo, paf! Il t'a ramené, il t'a utilisé, boum! 12 000 specs! Le lendemain matin, Giraffe a fait un live. Il était combien? 400. Puis après, il a fait un live 2 semaines après. 200. Là, après, il parle de girafe et tout, mais là, on parle pas de girafe et tout. Là, on parle plus du grand frère, de la relation grand frère-petit frère, tu vois. Tu vois, le fait de l'avoir, entre guillemets, utilisé, et au final, tu rends pas l'appareil, quoi. C'est ça. 200. Parce que bon, les gens, en soi, tu les connais pas, donc forcément, s'ils peuvent te la mettre à l'envers, ils te la mettent à l'envers. Mais ton frère, normalement, Vous entendez? Je vous parle de l'oreille tu droite. vois. Vous voyez ou pas les gens qui sont autour de lui? Il réfléchit. Il a raison. Mais il a raison, Giraffe. Bien sûr, il a raison. Mais bien sûr, il a raison, là. Je vais dire quoi? Il a tort. Il a raison. Mais ça, normalement, c'est qui le fait? C'est Momo. Il sort de prison. J'étais même pas au courant. Je l'ai su 1 semaine et demie après qu'il est sorti de prison. Et j'ai tellement mal pris qu'au début, il voulait pas venir chez moi. Parce que je dis, tu vas chez moi, je te tue. Tu vas chez moi, je te bute. Mais frère, s'il a mal pris, c'est normal. T'es allé le voir une fois en 1 an. T'es allé le voir une fois en 1 an, c'est normal qu'il va le prendre mal. Lui aussi. Tu vois? Moi, je comprends pas. La vérité, je comprends pas. Oh là là, mon Dieu. Les relations comme ça, là, toxiques. Je vous jure, ça, c'est toxique, hein. Vraiment, c'est toxique. C'est archi toxique. Ta mère, elle le sait pas que t'es sorti depuis 1 semaine et demie, moi je le sais pas. Tes potes, ils le savent. C'est pas normal. Au moins, un acho que te goulé. Tu vois, tu me dis, ouais, Khoya, je suis sorti, dirai à maman, je vais lui faire une surprise. Vas-y, cache muscle. Vas-y. On achète des fleurs, on va voir notre mère, on lui ramène les fleurs ensemble, elle va être contente. Non, il est parti ramener les fleurs à ma mère avec Girafe. Hadia, haja normal. Hadia, pour vous, c'est normal, ça vous fait pas mal au cœur. Et vous êtes des fils d'up. Je suis un fils d'up, moi. Ça me fait pas mal au cœur. Après, il y a un truc qu'il a dit que je trouve pas ça normal. C'est quand il a dit oui, bah Girafe, il a raison, je sais pas quoi, par rapport au fait de ramener Momo en live. Ça fait 12K de spec. Et après, Momo, il est plus là. Et ça fait 400, 200 viewers. Mais en soi, si tu vois, il est là, il pense comme ça, lui, à dire que comme quoi il a raison. Girafe, il a dit clairement que Girafe avait raison. Tu t'es capable de faire ce genre de choses aussi. C'est que tu es capable d'utiliser des personnes pour justement avoir un certain nombre de vues. Tu vois? Et ça, c'est dommage en vrai. C'est dommage. Et après, la vérité, faut pas se mentir. GameX13, il a toujours été comme ça. Il a toujours fait, tu sais, des titres un peu aguicheurs. Je me bagarre avec tel. Momo truc. Rania truc. Je sais pas moi. Lia truc. Tu sais, c'est souvent comme ça en vrai. Girafe, Avec il lui. connaît pas ma mère. Ma mère, elle a jamais vu, elle sait même pas c'est qui. Il allait ramener des fleurs avec Girafe à ma mère à Marseille. Genre ça, un homme m'a donné. J'ai pas mal, moi. Ma mère, c'est quoi? Elle m'a fait dans des toilettes. Il a niqué un partenaire à moi, je me suis monté tout de suite. Et il m'a dit, Abdel, laisse-moi faire le partenaire. Et il a fait, le mec, il a payé 1000 euros, il a jamais fait ça à sa pub. Après, il me dit, donne-moi des placements. Je te donne plus rien. Je t'ai présenté un gars avec qui je bosse, je vous fais monter tout de suite. Et à la preuve du virement, il a jamais fait sa pub. Zahi, c'est quoi? Pourquoi être mauvais comme ça avec ton frère? T'es jamais carré avec moi? Et les autres qui profitent de toi sans que tu rien te donner, t'es bon avec eux. Je comprends pas. Et vous me dites, moi, d'être bon. À chaque fois que je fais un pas vers lui, il en fait 8 derrière. Tous les TikTok que Girafe a fait avec Momo quand Momo est sorti de prison, beaucoup de TikTok faisaient plus d'1 minute. C'est-à-dire que le Girafe, il était pas con. Et je peux pas cracher sur Girafe sur ça. Il a raison, c'est le khadma. C'est le boulot, Tu vois. C'est-à-dire que tu cautionnes ça. Là, l'histoire elle est terminée. Ceux qui défendent GameX13 encore une fois par rapport à cette embrouille, je vous comprends pas. Là, il a dit clairement que Girafe avait raison, donc c'est qu'il est d'accord avec ce genre de pratique. Et donc c'est que potentiellement il peut le faire. C'est tout. Donc à un moment donné, franchement, si vous êtes aveugle, moi on sait plus quoi faire hein, avec vous. La vérité. Hein. T'es un mec des réseaux, ben voilà. Girafe, il a été malin. Girafe, qu'est-ce qu'il a fait quand Momo est sorti de prison? Il a créé sa chaîne Twitch. Quelques jours plus tard, il avait fait sa chaîne YouTube. Et je lui ai dit honnêtement que si je l'attrape, je le tue, tu vois. Girafe, il m'appelle, il me dit ouais frérot, Momo il a besoin d'argent, nanana. Je lui dis écoute, Momo, il est... Qui tu l'as mis à l'envers, sale tahan, va. Moi, je vais te mettre ta fin de carrière, moi. C'est moi, je te mets ta fin de carrière. Personne va te mettre ta fin de carrière. C'est moi, je vais tout dévoiler. C'est hard de fou, les gars. Si vous saviez 10% de la... Après, c'est vrai qu'on sait pas tout. Hein. Je vous dis la vérité, on connaît pas toute l'histoire. Donc franchement, prenez tout avec des pincettes. Essayez de vous... Enfin,
Je dirais essayer de vous renseigner. Moi, la seule chose que je peux vous dire, personnellement, c'est vraiment prenez ça, je vais pas dire comme exemple, mais prenez ça en compte, prenez cette histoire en compte pour éviter justement de faire les mêmes problèmes avec vos frères et sœurs, la vérité. Là, ce que vous voyez là entre GameX13 et Momo, ne le refaites même pas avec vos frères et sœurs. C'est tout ce que je peux dire en vrai. C'est le seul message que je peux faire passer par rapport à ça. De pas vous embrouiller sur les réseaux sociaux, parce qu'après, tu sais, les gens, tu sais, tu connais un peu les gens comment ils sont. Moi, je donne juste mon avis, je trouve ça juste dommage, la vérité, et que je dis juste après que GameX13, la vérité, c'est une personne qui, voilà, quoi, il donne de raison à Girafe, donc c'est que potentiellement, tu peux faire ce genre de choses aussi. Utiliser des personnes pour augmenter tes stats, et on sait tous que tu l'as déjà fait. Avec Rania, avec Momo, on l'a vu juste avant, hein, quand... Là, sur sa chaîne YouTube, quand il mettait à chaque fois Momo, Momo revient, la chambre de Momo, j'offre une moto à Momo, je sais pas quoi, nan, nan, alors qu'il était même pas encore sorti. Bref,